Bonjour à tous. Ça va bien? Ah, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ce matin, c'est spécial parce que dans la direction du culte, on peut voir beaucoup de lecture de la parole de Dieu et beaucoup de prières. Notre frère nous a amenés à prier pour les enfants, pour l'offrande et ainsi de suite. Puis je trouve ça très bien. Alors, et on a eu aussi plusieurs lectures de la parole, entre autres des paroles qui vont rejoindre la conclusion de mon message concernant le salut. Dans Éphésiens, je pense que c'est Éphésiens 2, le verset 8, ça dit « C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi », et ainsi de suite. Alors, on parle du salut par la foi. Notre frère nous a fait sortir, le vrai évangile de Christ. Comment est-ce qu'on peut être sauvé selon la parole de Dieu? Versus ce qu'on va voir ce matin, il y a une fausse évangile. Non, pas une fausse, excusez. J'ai été repris la dernière fois, un faux évangile. C'est masculin. Mais pour moi, ça sonnait autant beau l'un que l'autre. J'ai beaucoup de la misère pour certains mots, vraiment à mettre le masculin et le féminin. Alors, vous me pardonnerez, même après presque 50 ans déjà que je suis au Canada, que je suis arrivé ici quand j'avais 11 ans ou 10 ans. Là, maintenant, j'ai 50 ans. Bon, une quarantaine d'années que je suis au Canada. Toujours de la misère avec le masculin et le féminin. Des choses. Pour moi, c'est évident, une femme, c'est féminin, un homme, c'est masculin. Mais un objet, c'est pas pareil. Juste une anecdote comme ça. Alors, effectivement, ce matin, nous allons commencer l'Épître aux Galates. Nous allons voir le chapitre 1, mais pas au complet, parce que je m'étais dit, ouais, si je veux le faire au complet, ça va être encore du survol. Je ne pourrais pas aller trop dans les détails de chaque aspect, mais ce que j'aimerais faire, de toute façon, on a encore le temps, le Seigneur n'est pas encore venu nous chercher sur cette terre, alors on va prendre le temps d'aller creuser pour chaque sujet, d'aller creuser comme il faut, en tout cas au moins ce qu'on peut retirer de chaque sujet. Donc, ça va prendre 2 dimanches pour passer à travers du premier chapitre. Mais pour juste un peu vous mélanger, le message va porter sur Galates, mais mon introduction va se faire dans 1 Corinthiens. Alors, si vous voulez tourner avec moi dans 1 Corinthiens, l'introduction de ce message-là, juste pour vous mêler un peu. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, le verset 1 et 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. On va parler de l'évangile tel que Paul l'a prêché. Alors, ce qu'il va faire, ce qu'il va dire aux Galates en détail, ici, il le dit en passant aux Corinthiens. Bon, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Alors, c'est important ici, on parle que s'ils le retiennent tel qu'il leur a été annoncé par Paul. Autrement, vous aurez cru en vain. Vous auriez cru en vain. Et c'est dans cet esprit-là qu'on va voir Galates 1, la première partie. Et je sais que notre frère a prié, mais j'aime bien aussi entrer moi-même dans la prière rapidement pour que le Seigneur puisse vraiment déverser sa grâce dans mon cœur premièrement et dans les vôtres. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, Seigneur, et pour ton évangile qui doit être gardé intact, tel qu'on l'a reçu, et non pas qu'il soit dilué
à travers le temps, à travers les raisonnements humains, à travers toutes sortes de traditions d'hommes, Seigneur, mais qu'on le garde intact tel qu'on l'a reçu, tel que les Corinthiens l'ont reçu, tel que les Galates ont reçu, tel que ta parole nous le montre, tel que ta parole nous l'enseigne. Alors, donne-nous la sagesse et le discernement dans notre marche pour être vraiment, pour nous prémunir contre toute fausse doctrine qui ne vienne pas de toi, Seigneur. Amen. Donc, bien sûr, mon message porte sur Galates, mais le titre, pour être plus précis, j'appellerais ça « Un évangile véritable et immuable ». Immuable parce qu'on ne doit pas le changer, on ne doit pas le ternir, on ne doit pas le diluer. On doit le garder tel qu'il nous a été transmis. Donc, j'aimerais lire les versets 1 à 10. Peut-être qu'on pourrait... Non, je vais lire avant. Après ça, tu peux commencer à afficher la présentation. OK. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. Je suis tenté de commenter, mais je vais continuer. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais parce qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Alors, ici, là, ça s'est fait à cette époque-là, mais je peux vous dire que ça s'est fait à travers les années. Il y en a eu encore des gens qui ont voulu renverser l'évangile de Christ. Et je vais pouvoir vous partager quelques exemples, et c'est dans le but que l'on puisse tirer leçon et faire attention à ce que l'on entend. OK? Mais quand nous-mêmes, ici ça va être le cas de notre message, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 fois, il le dit. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce ce que je recherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Jusqu'ici, on va se concentrer dans le message sur ça ce matin. Donc, juste un retour à ce qu'on s'était dit la dernière fois. Toute l'épître de Galates, le but principal, vous conviendrez quand vous allez passer à travers toute l'épître, le but, là, c'est de traiter de ce problème-là, qu'il y a eu des Juifs, des docteurs juifs qui sont venus dire aux Galates, c'est pas tout que de croire à Jésus. Vous devez vous faire circoncire. Vous devez pratiquer la loi. Vous devez faire des choses en plus pour être sauvé. Puis, Galates va si promptement aller après ça, après ces enseignements-là. L'apôtre Paul dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Je ne sais pas combien de temps après que Paul soit parti, mais ça ne doit pas être si long que ça, parce qu'il dit, vous êtes détourné rapidement de l'évangile que vous avez reçu. Okay? Alors, oui, le but, c'est de ramener les Galates au vrai évangile de Christ qui sauve. Puis il va leur expliquer en détail en quoi cela consiste. Premièrement, j'aimerais revenir au premier verset.
Ce que l'apôtre Paul dit ici, ça a l'air anodin, mais c'est important. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ. Alors Paul, ici, avant de défendre son évangile, il va réaffirmer son ministère, que ça ne vient pas d'un homme. Mon ministère vient de Dieu. Puis on va le voir dans la deuxième partie de l'Épître, comment est-ce qu'il a reçu la parole de Dieu, l'évangile de Dieu, puis comment est-ce qu'il était avant. Puis ça va être en lien avec ça. Paul, apôtre, non de la part d'un homme, mais par Jésus-Christ. Et le verset 2, c'est intéressant parce que il dit à tous les frères et tous les frères qui sont avec moi. Alors, ici, si on peut, je pense que OK. J'ai oublié de vous présenter Je me réfère, c'est pour ça, moi, je ne sais pas, je suis informaticien, mais quand vient le temps de parler de la parole, j'ai tendance à m'en aller, puis pas me fier à ce que j'ai préparé. Alors, je vous présente ici le plan. Du verset 1 à 5, il y a les salutations, on est en train de regarder ça. Après ça, versets 6 et 7, l'égarement des Galates, qu'on va mettre l'accent tantôt, et l'Évangile authentique, véritable et immuable, qu'on va regarder ensemble. Puis la deuxième partie, l'Évangile reçu par révélation et l'Évangile confié à un ennemi. Ça, on va voir au prochain message. Alors, ce que j'étais en train de dire, le verset 2, Paul est en train de dire aux Galates ici, je ne suis pas le seul à vous parler sur ce sujet. Tous les frères qui sont avec moi et qui ont reçu le Saint-Esprit, que le Seigneur est venu habiter en eux, qui aiment et suivent la parole, tous ces frères-là sont avec moi pour vous dire ce que je vais vous dire. Ça, c'est important. Ça a l'air anodin, mais c'est important. Ce n'est pas juste Paul qui vous parle. C'est toute l'Assemblée qui est avec moi là, qui vous parle. OK? Puis c'est le Saint-Esprit aussi qui vous parle. Et il parle aux églises de la Galatie. Pas juste une église, mais toute l'église de la Galatie. Toutes les églises. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Est-ce qu'il y a un autre évangile? Y a-t-il deux évangiles? Il n'y en a pas deux évangiles. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui vous troublent, qui veulent diluer cet évangile-là. Et au verset 8, ici c'est important, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que vous avez, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est important. Même si nous, là, on reviendrait à vous puis qu'on vous prêche un autre évangile que ce qu'on vous a déjà prêché, bien qu'on soit anathème. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment il faut que vous le gardiez, cet évangile-là, tel que vous l'avez reçu, et sous aucun prétexte, changez ça. Même pas un ange. Si un ange descendrait du ciel, puis vous annoncerait un autre évangile que ça, bien qu'il soit anathème aussi. Alors, vous voyez comment que c'est sérieux, ce sujet-là? Comment est-ce que la parole de Dieu est sérieuse et qu'elle ne doit pas être modifiée, qu'on ne doit pas ajouter rien à cet évangile-là? Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, et ainsi de suite. Moi, dans ma jeunesse, j'ai été confronté à plusieurs doctrines, si on veut, là.
Quand j'étais en secondaire 4 ou 5, j'ai eu un ami musulman avec qui j'ai parlé de l'Évangile. Puis lui, il me parlait aussi de sa religion. Et c'est là que j'ai appris plus à connaître cette religion musulmane-là. Il dit, sans tout expliquer de fond en comble, là, il dit que la Bible, il rejette ça, puis il dit que ça ne vient pas de Dieu. Et il dit qu'un ange est apparu à Mohammed, puis il lui a donné les livres célestes. Parce qu'il dit que le livre céleste qu'on a reçu, c'est plus bon. Alors, c'est pour ça qu'un ange, je pense que c'est Gabriel, qui s'est révélé à Mohammed et lui a donné un nouveau livre, un livre céleste. Alors qu'ici, c'est dit clairement, quand un ange descendrait du ciel, il vous annoncerait un autre évangile que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Puis, vous savez, après ça, j'ai évangélisé, je suis allé à l'université pour évangéliser et distribuer des Bibles. Puis, à un moment donné, j'ai donné une Bible j'ai parlé avec une autre personne musulmane, et il m'a dit, on ne s'est pas chicané, là. On ne s'est pas chicané, on a parlé en paix. Puis, je lui ai laissé la Bible, puis il m'a dit, non, c'est le Nouveau Testament. Il m'a dit, je vais le prendre, parce que ça contient quelques paroles de Dieu. Alors, puis j'étais quand même content qu'il l'ait pris, mais pour lui, c'est le livre céleste qui a été reçu par Mohammed à travers l'ange qui est son livre. Mais moi, de ce que je vois là-dedans, je vois ici l'accomplissement de cette parole-là. Il y a des anges de lumière qui viennent et qui enseignent autre chose que ce que Jésus a enseigné. OK? J'ai un autre exemple. Vous savez que présentement, il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Semble-t-il que Jésus est déjà revenu sur terre. Avez-vous déjà entendu parler de ça? C'est une femme, puis elle est en Chine. Alors, et ils ont une nouvelle Bible. Ils ont une nouvelle parole. Et l'idée, c'est que si on veut être sauvé, il faut suivre cette femme-là. C'est la nouvelle réincarnation de Christ. C'est peut-être, pour nous, c'est peut-être facile à voir que c'est faux. Là. Le Seigneur l'a dit. Dans les derniers jours, il viendra des temps difficiles. Il y aura plusieurs faux Christ qui vont venir. Puis il dit, si vous voulez tourner avec moi, là, c'était pas prévu. Je pense que c'est dans Matthieu 24. Matthieu 24, 23. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Okay? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, et ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si quelqu'un vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. J'aime bien cette dernière parole-là. Moi, ce que ça me dit, c'est que si le Seigneur revient, je n'ai même pas besoin qu'on me convainque de son retour. Je vais le voir moi-même, OK? Le Seigneur va me prendre, là, puis je vais le voir moi-même. Je n'ai même pas besoin que quelqu'un me convainque qu'il est ici ou qu'il est là. Parce que, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, toute la terre va savoir que le Seigneur est revenu.
OK? Alors, ici, cette personne-là que je vous parle, semble-t-il qu'elle fait des miracles, qu'elle fait des prodiges également. Assez pour séduire des personnes. Et malheureusement, ma mère fait partie des gens qui s'en vont après cette doctrine-là. Alors, voyez comment on a besoin d'être fondé sur la parole de Dieu. Okay? On a besoin d'être fondé sur la parole de Dieu. Surtout si vous aimez les nouvelles, surtout si vous aimez lire les choses sur Internet, si vous aimez regarder des vidéos, si vous êtes à l'affût de toutes ces choses-là, vous avez besoin d'être fondé sur la parole de Dieu parce que vous allez entendre beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Quand j'étais jeune aussi, j'ai été en contact avec une branche qui s'appelait Néo-Apostolique. Je ne sais pas si vous connaissez. Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais durant mon parcours de jeune chrétien, malgré que mes parents ne venaient pas à l'assemblée, malgré que mes parents, oui, ils semblaient croire, mais j'étais plus zélé que mes parents. J'allais à l'assemblée à côté de chez moi et par la force des choses, j'ai été mis en face de beaucoup de doctrines, entre autres néo-apostoliques, qu'on a reçues chez nous à un moment donné, quand on a fait une église néo-apostolique. C'est mon père qui avait décidé ça. Puis moi, je suivais mon père. Il se mettait à enseigner et à prêcher chez nous. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui accrochait. Et je n'étais pas d'accord. Puis ce n'est pas à cause que mon père n'est pas d'accord que je ne suis pas d'accord. C'est parce que la parole de Dieu n'est pas en accord. Et cette doctrine-là, c'est quoi? C'est que il faut que vous soyez, pour être sauvé, là, il faut que vous ayez reçu l'imposition des mains des apôtres pour recevoir le Saint-Esprit. Fait que vous et moi, là, selon cette doctrine-là, on n'est pas sauvé, on n'a pas reçu le Saint-Esprit, on n'a pas reçu l'imposition des mains des apôtres. Mais là, j'en pose la question, qui sont ces apôtres? Il n'y en a plus. Ah, il y a des nouveaux apôtres. Il y a des nouveaux apôtres. C'est pour ça qu'ils s'appellent néo-apostoliques. Et il faut recevoir l'imposition des mains de ces nouveaux apôtres-là pour recevoir le Saint-Esprit. Je vous dis, là, on s'est assis dans la cuisine chez nous, on a discuté pendant des heures. Je leur ai sorti les versets. Écoute, regarde, il faut tout simplement croire au Seigneur Jésus, et ainsi de suite. Puis, ça ne parle pas de recevoir le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Là. En tout cas, on a parlé beaucoup jusqu'à ce qu'à la fin, on n'est pas d'accord. Puis, je suis content, mon père n'était pas d'accord non plus. Et on a fermé l'Église suite à ça. Mais mon père a vu comment que j'étais moi-même fondé sur la parole de Dieu, même si j'étais jeune dans ce temps-là. Et il y a d'autres... un autre petite doctrine aussi que j'ai été mis en contact. La personne me disait, Kossa, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, puis ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, si tu lis la Bible, tu crois à ce qui est écrit, ta foi n'est pas bonne. Il faut que tu l'aies entendu de quelqu'un. Il faut que tu l'aies entendu de quelqu'un. Oui, OK. Toi, tu l'as entendu de qui, ainsi de suite. Mais moi, si j'entends de quelqu'un, mais cette personne-là a cru en lisant la Bible. Elle a cru à Dieu en lisant la Bible. Mais moi, je l'ai entendu de cette personne-là. Ma foi, es-tu bonne? Non, elle n'est pas bonne. Parce que lui, sa foi n'est pas bonne. Vu qu'il a lu. Il n'a pas entendu. Alors, je vous dis ça tout simplement pour dire que il y a beaucoup de choses
J'ai été en contact aussi avec la doctrine des Mormons, tout ça. Je ne vous dis pas tout. Mais tout simplement pour dire que dans ce monde-ci, il y a beaucoup de choses, de doctrines différentes qui viennent en contradiction avec la parole, avec des choses qui s'ajoutent à la parole. Et ça peut amener des personnes à s'égarer. Alors que Paul nous dit très bien ici, ce que vous avez reçu, gardez-le tel qu'il est. Ça, c'est l'Évangile véritable et personne n'a le droit, personne n'a le pouvoir d'ajouter quoi que ce soit. Même pas nous, même pas un ange, personne. Ça, c'est en rapport avec l'Évangile. Mais le Seigneur nous dit la même chose concernant toute sa parole. Hein? Toute sa parole qu'on ne doit pas modifier. Là. Dans Matthieu 24, le verset 35, il dit ceci, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » 24, le verset 35. Et dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 18, ça dit ceci, « Je vous le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, que Dieu le frappe des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose, les paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Bien entendu, il parle principalement de ce livre de prophétie qui est Apocalypse, mais ça s'applique à la parole de Dieu tout entière. OK? Alors, ce qui est important de retenir ici, c'est que soyons reconnaissants envers le Seigneur pour l'Évangile qu'il nous a donné et faites attention à ce qu'on entend, faites attention à ce qui nous est enseigné en dehors. Puis, comme l'apôtre, comme ça le dit dans Corinthiens, là, gardons la parole de Dieu telle qu'on l'a reçue. Maintenant, ce que j'aimerais regarder avec vous, c'est, on parle de l'Évangile véritable. C'est quoi cet Évangile-là? On parle de l'Évangile immuable qu'on ne doit pas changer. C'est quoi cet Évangile-là? Eh bien, on peut le détailler de plusieurs façons, mais moi, j'aimerais le simplifier en quelques points. Premièrement, Jésus est le Fils de Dieu venu en chair. Ça, on ne doit pas changer ça. Vous savez que mon ami musulman, il ne renie pas l'existence de Jésus. Hein? Même les gens qui sont témoins de Jéhovah ne nient pas l'existence de Jésus. Mais ils ne reconnaissent pas ce qu'on est en train de lire ici. Pour les témoins de Jéhovah, c'est un prophète, un grand prophète. Puis pour mon ami musulman, c'est aussi un prophète, un grand prophète, mais pas le Sauveur, pas le Fils de Dieu. Mais la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit, « Et la parole a été faite chair. » C'est le Seigneur Jésus. « Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils
unique venu du Père. Alors Jésus, il est le Fils de Dieu venu en chair sur cette terre. Ça fait partie de l'Évangile que nous prêchons et qui ne doit pas être dilué. Il est le Sauveur du monde. Il y a plusieurs versets qu'on peut aller voir concernant ça, mais j'en ai mis seulement un ici. Puis ça fait comme référence un peu au contexte de Noël, qui est la naissance de Christ. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. OK? Le Christ, le Seigneur. Alors, il est le sauveur. Et le point important ici, c'est le point que Galate doit apprendre. C'est qu'il n'y a pas d'autre chose qu'il faut ajouter. Et quiconque croit en lui sera sauvé et aura la vie éternelle. C'est juste ça. On n'ajoute pas d'autre chose. Pas besoin de se faire circoncire. Pas besoin d'observer les jours puis les années, tout ça. Parce que j'ai oublié de vous partager, mais les Galatiens ont commencé à observer la loi. Dans 10, Galates 4, le verset 10, ça dit « Vous observez les jours, les mois, le temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Commencez à observer la loi. Mais la parole de Dieu, l'Évangile de Christ nous dit qu'on n'a pas besoin de ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Point final. Point final. Jean 6, 47. J'aime bien l'autre verset aussi. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, ça ne dit pas si tu observes les jours, si tu observes les années, le temps. Si tu célèbres l'action de grâce telle que prescrit par Moïse, ou si tu observes le sabbat tel que prescrit par la loi. Non, ce n'est pas écrit ça comme ça. C'est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus? Si tu crois au Seigneur Jésus, puis tu confesses de ta bouche qu'il est le Seigneur, eh bien, tu seras sauvé. C'est ça l'Évangile de Christ. C'est simple. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Dans Romains 10, le verset 9 à 10. Ça, c'est le véritable Évangile de Christ, tout simple. On n'a pas besoin de le rendre compliqué. On n'a pas besoin de le rendre plus compliqué qu'il l'est. OK? Alors, moi, je vous exhorte, si vous... parce qu'on parle de légalisme beaucoup dans l'Épître aux Galates, on va le voir. Je vous exhorte à faire attention au légalisme. Puis, de ne pas prendre toutes ces choses-là pour dire, hey, ouais, je suis sauvé, mais il faut que je fasse ça aussi. Non. Croire au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et avec ça, ben, j'aimerais m'adresser, peut-être qu'il y a des gens qui sont dans la salle qui n'ont pas encore fait le pas, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur comme son sauveur. C'est pas compliqué, mon ami. Vous n'avez pas à observer toute la loi mosaïque. Vous avez à croire en qui est le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour toi, qu'il est mort pour toi, et en le croyant de tout ton cœur, tu seras sauvé, en te repentant aussi des péchés. Alors, je vous exhorte à faire ce pas-là. Si vous n'avez pas fait le pas encore, moi, je pense que c'est le pas le plus important à faire dans la vie, parce qu'il s'agit de notre éternité ici. On se prépare à bien des choses. Quand on vient au monde, les jeunes se préparent, vont à l'école, essayent d'être formés pour avoir un travail, et ainsi de suite. On se prépare à bien des choses.
mais beaucoup de monde néglige de préparer leur éternité. Puis on néglige ça. Mais quand ce sera trop tard, ça va être trop tard. Quand on va être devant le Seigneur, qui va nous poser la question, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? As-tu cru en lui? Ou tu l'as rejeté tout simplement? Qu'allez-vous répondre? Alors, c'est important. Le Seigneur Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne va au ciel que par moi. Nul n'est sauvé que par moi. » Prions. Grand Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur Dieu pour ton Fils qui est venu mourir sur la croix pour nous et qui nous a donné la vie éternelle à travers son sacrifice expiatoire, Seigneur. Son sacrifice est tout suffisant pour nous sauver, tout suffisant pour nous racheter, pour nous laver, nous purifier, de sorte qu'on est sauvé en croyant en lui, Seigneur. Et on n'a pas besoin de faire aucune œuvre de la loi pour ça, Seigneur. Et on te remercie pour ça et fait que cet évangile-là puisse continuer à être prêché dans le monde entier et que plusieurs personnes encore puissent venir à toi et être sauvées, Seigneur. Nous t'en prions. Amen.